Erev Tov, très chers amis. Ce Shabbat, le Shabbat qui vient de passer, nous avons lu une des parachiotes qui, je pense, a le plus marqué le courant, la continuation de l'histoire du Ham Israël. Bien évidemment, c'est la paracha du Chet Egel, paracha de Kitissa. Et je pense que dans toute l'histoire, il y a deux moments, on pourrait appeler ça des balises, deux moments qui ont changé de façon considérable la suite, d'accord ? L'histoire a été réécrite. L'histoire des Béni Israël a été réécrite à deux moments. La première, c'est lors de la Chet Adam Arishon, Bereshit. C'est le premier moment qui a eu un impact extraordinaire. Et le deuxième, c'est bien évidemment la paracha de la semaine que nous venons de lire, paracha Kitissé, dans lequel nous avons vécu ce drame, ce grand drame, ce malheur, le malheur du Chet Egel. C'est pour cela, à mon sens, d'ailleurs, que dans les Sifrei Kabbalah, on voit qu'on met en exergue ces deux notions-là, à savoir le tikkun du Chet de Adam Arishon, que toute la avodat Hashem que nous faisons dans notre quotidien ont pour but, ont pour vocation de faire le tikkun, la réparation de la Chet de Adam Arishon, et la même chose, le tikkun du Chet Egel. Le but et toute cette avodat Hashem aura pour but justement de nous apporter la rédemption, le Mashiach, et tant que le tikkun n'a pas été fait dans son ensemble, dans sa globalité, on est encore en galoute. On va, Bezrat Hashem, se focaliser sur le Chet Egel, donc le sujet, ce qui a fait l'objet de la parashat Hashavua. Qu'est-ce qui a animé les Béné Israël? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est inimaginable, c'est inconcevable. Des Béné Israël arrivés à l'apogée de la Darga, de la Kirva d'Akadosh Baruch Hu, de la Rouhaniout, tomber si bas. Et Aaron HaKohen, comment est-ce possible qu'il a pu céder aux demandes, à la requête d'accords puérils? Les Béné Israël sont les enfants, ils ont besoin de personne pour les diriger. Comment a-t-il pu céder? On va essayer, Bezrat Hashem, de projeter un petit peu de lumière sur cette période sombre, d'accord, de notre peuple. On va essayer d'abord de raconter l'histoire. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, avant de partir, avait déjà nommé deux personnes. Il avait légué à la place à deux personnes pour prendre sa place, à savoir Aaron HaKohen et Hur, son neveu. C'est les deux personnes qui seront désormais les personnes qui répondront, qui mèneront, qui piloteront tout le klal Israël. 40 jours passent, Moshe Rabbeinu était en train de recevoir la Torah et manifestement un retard. Un retard aux yeux des Béné Israël, car effectivement, ils avaient une erreur dans leur compte. C'est quelque chose qui... Il y avait une erreur apparemment d'un jour. Il s'agissait d'heures, maximum d'une journée, et on voit que ils sont tombés. Ils ont demandé à dire immédiatement à Rabbi Cohen, on ne peut pas rester comme ça, on ressent un grand besoin de divinité. Fais-nous quelque chose une divinité, quelqu'un qui sera là pour servir d'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut constater de là? Déjà, on peut voir la vitesse à laquelle l'homme tombe. Dans un premier temps, il demande ça à Hur. C'est pas dans un premier temps, il demande ça à Hur, et Hur refuse catégoriquement. Hur refuse fermement, d'accord, de répondre à la requête. Il est hors de question, il se fait tuer. On constate que lorsque l'homme, il est déstabilisé, parce que ça, eux, ils attendaient pendant 40 jours de recevoir quelque chose de grandiose, quelque chose qui allait leur changer la vie, qui allait peut-être leur donner un sens à la vie. Ils n'ont pas reçu quelques fractions, d'accord, de secondes, de minutes, d'heures, leur a permis de devenir des hommes vulnérables et de chuter littéralement. On voit que c'est incroyable. L'homme, il doit faire attention, il doit être en garde dans les moments où des fois on est patraque, on est un petit peu déprimé. C'est ces moments-là où l'homme peut chuter de façon vertigineuse. D'ailleurs, c'est cela un petit peu, si on regarde bien le texte, la revendication de Kadosh Baruch Hu. Sarou maher mina derer. Qu'est-ce que vient Kadosh Baruch Hu? Il n'est pas en train forcément de leur dire pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi vous avez fait? J'ai compris que vous avez fait. Mais pourquoi l'avez-vous fait si rapidement?
directement. C'est incroyable. Le problème, c'est la rapidité. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait un jour un grand Rosh Yeshiva qui avait un élève qu'il adorait particulièrement. Mais cet élève ne suivait pas forcément les bons chemins. Son Rav était mitrazek tous les jours. Il avait pris en tant que projet personnel. Je veux rien à faire. Le petit, voilà, il n'avait pas, ça l'intéressait pas à la Torah. Il voulait quitter la yeshiva, il voulait partir. Et forcément, le Rav, il n'avait pas besoin d'être navi pour savoir qu'il allait descendre. Voilà, c'était le début de la descente aux enfers. Le Rav l'a convoqué dans son bureau. Il lui a dit, écoute, là tu vas rentrer dans une nouvelle étape de ta vie, tu vas forcément, inéluctablement faire d'Averot. Lorsque ton Yetzer Hara vient et te demande de faire sa Averot, dis-lui un instant. Essaye de le repousser 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ah bon? Mais Rav, de toutes les manières, je les ferai, sa Averot. Uniquement à un roi, on obéit et on s'exécute dans l'immédiat. Uniquement un roi. Dès lors que tu feras ça immédiatement, tu vas sacrer, tu vas mettre la couronne à ton Yetzer Hara, et ça c'est le pire. Tu attends, c'est incroyable. La motivation des Béné Israël, pourquoi ils ont voulu directement changer, substituer, trouver un nouveau culte? C'est curieux. D'autant plus qu'il y a une Gemara Mefourechek qui nous dit que le Yetzer Hara, on va dire, mais c'est bien évidemment ils sont tombés dans le Yetzer Hara, on va dire les Béné Israël. Or, le Yetzer Hara, il a une façon de procéder bien singulière, bien particulière à lui, comme c'est marqué. Aujourd'hui, il te dit de faire Kimra, il va te dire, fais ceci, fais cela. Il va jamais venir directement, frontalement, ne fais pas Shabbat, va avec les prostituées, jamais de la vie. Il va des choses banales, des choses anodines du quotidien. C'est de cette manière-là qu'il procède. D'après ce yesod-là, lorsqu'on voit un juif enlever la kippa, et s'écarter du chemin ancestral, c'est forcément qu'il y avait un germe qui avait démarré 1 mois, 1 an, 2 ans. Mais c'est pas dans l'immédiat. C'est pas immédiatement. D'après ce yesod-là, on peut comprendre quelque chose d'incroyable. Les Béné Israël, qui étaient dans la plus grande des dargas, on a vu Sarou Maher Minaderer. Ils sont très rapidement passés donc. Pour les Béné Israël, c'est impossible de dire qu'il y avait d'un germe déjà au préalable. Parce que les Béné Israël, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que forcément, si Bicholzot, ils ont fauté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu leur a enlevé quelque part une part de libre arbitre. C'était à un moment où Akadosh Baruch Hu leur a enlevé, leur a extirpé une part de libre arbitre. Et on peut rentrer toute la merveilleuse sira de Mir, de la Gemara, qui nous explique que le but c'était pour nous apprendre, pour nous donner un modèle, l'archétype de la tchouva. De dire voilà, on n'est pas un peuple où on innove, et la tchouva, non. La tchouva n'existe pas forcément dans toutes les religions. Ça, c'est quelque chose, on a sur quoi s'appuyer, on a nos maîtres sur qui s'appuyer, que ce soit le Rabbim, que ce soit le Yachid, David Améler qui est un Yachid, ou tout le klal Israël. Donc, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, tout vient de la Hashgacha. Et c'est ça qui a animé les Béné Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont procédé de la sorte. Maintenant, nous reste à comprendre la position qu'a pris Aaron. Pourquoi Aaron à Cohen a cédé? Il voit effectivement, Rachid nous dit il a cédé, pourquoi? Parce qu'il avait vu son neveu se faire tuer. Certes, il s'est fait tuer, mais justement, le but, on attendrait d'un manig, d'accord, d'un chef spirituel, c'est de faire Messirut Nefesh, d'effectivement se laisser lui aussi tuer. C'est la meilleure des choses à faire dans certaines circonstances, de se faire tuer, de rester passif, c'est la meilleure des réponses. Et la chose encore d'autant plus étonnante, c'est que il est récompensé pour cela. Parce qu'il a été mis Kohen Gadol. Comment est-ce possible? On voit que c'est en réponse, il y a un lien étroit, intime, entre cette Avéra-là et sa nomination en tant que Kohen Gadol. Apparemment, ça serait une récompense. Donc si c'est une récompense, force est de constater que Aaron à Kohen, il faut comprendre pourquoi il a procédé de cette manière-là. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message? Et de comprendre la finesse de ce comportement-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour essayer de faire ça, Bezrat Hashem, on va essayer de faire une petite rétrospection, un petit cours d'histoire du Tanar. Il y avait un garçon, un petit enfant qui était né, qui s'appelait Yehoash. Yehoash, malheureusement, avait une mamie, vraiment très, très, très mauvaise fréquentation, qui s'appelait Atalia. Atalia, elle avait tué tous ses enfants et ses petits-enfants pour s'accaparer le pouvoir.
à l'exception d'un enfant, c'était le petit Yehoash, qui avait été pris, qui avait été caché où? Au Beth Amikdash. Il était dans dans le Gag, d'accord, dans un étage, tout près du Kodesh Kadashim. Lorsque cet enfant-là est arrivé à l'âge de 7 ans, le Kohen lui a dit, à partir de désormais, on va pouvoir te consacrer, tu es le roi. Tu le rends, on va te nommer le roi. Il a été nommé roi officiellement et ils ont, sur le champ, tué Atalia. Pendant 40 ans, ce garçon-là avait écouté avec la plus grande akpada les enseignements et la voix, d'accord, du Kohen qu'il avait protégé, qu'il avait gardé jusque-là, qui avait veillé sur lui. Sur le Kohen Yehoyada. Il faisait... Mais après 40 ans, il y avait les gens du peuple qui venaient le voir et qui lui disaient « Cher roi, je pense qu'en fait, vous êtes Dieu. » Qui te fait dire ça? Pourquoi vous me dites ça? Ben tout simplement, en vertu du passage qui nous dit « Ve'azar akarev yumat » toute personne qui n'est pas Kohen et qui se rapprocherait du Saint des Saints meurt. Or toi, tu es encore en vie. Donc, on conclut 1 + 1 = 2. Forcément que toi, tu es au-dessus de la loi des hommes. Tu es une divinité. Ça l'a un petit peu surpris, mais il s'est familiarisé avec ces notions. Effectivement, il a chuté et lui aussi est devenu un mécréant. Il y avait Zecharia Navi qui est venu pour lui faire des reproches, pour essayer de le ramener, Bitchouva. Rien à faire. Mais pas non seulement ça, c'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'il a tué Zecharia Navi dans le Beth Amikdash. Incroyable, si ce n'est que les choses ont été clairement écrites. La Gemara dans Sanhedrin de surcroît nous explique que Nebuzaradan, qui était d'accord l'opérateur de Nebuchadnezzar, c'est lui qui était d'accord nommé pour mettre en exécution les opérations, les massacres généraux, c'est lui qui était nommé pour cela, avait découvert lorsqu'il était entré dans le Beth Amikdash une flaque de sang. Une flaque de sang encore en ébullition. Et ça avait étonné. Alors il essayait de s'enquérir, d'essayer de comprendre quel était ce sang, d'où cela venait, d'autant plus qu'il avait téléphoné à une Chevrat Nikaya, à une société de ménage, mais en vain. Personne ne réussissait à nettoyer ce sang en ébullition. Il demandait les gens de lui répondre. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est des sangs de korbanot. Amenez-moi les korban, tuez-moi. Je vois, c'est pas du tout le même sang. Arrêtez de me raconter vos salades. Au final, ils ont été obligés de leur avouer, écoute, c'est le sang du Navi, de Zecharia Navi. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais me charger de cette chose-là de façon personnelle. Il a apporté une bonne partie des Chachamim, il les a pris, il a parlé au sang, en d'autres termes, à l'esprit qui était sur ce sang, il a dit, je vais les tuer, je vais tous les tuer. Tous les Chachamim là, je vais les tuer. Si tu te calmes pas, et si tu... Rien à faire. Il a tué. Dans un deuxième temps, il a essayé d'apporter des corbanotes, des pains, des gâteaux. Rien à faire. Il a apporté des petits dokosh chez le Bet Rabban, des enfants, un de plus pur que les enfants. On aurait pu penser, les enfants, il va être écouté, il va être exaucé, ça va se calmer. Rien à faire. En dernier recours, dernière instance, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, je vais tuer tous les Juifs. Et là, dès lors que l'esprit a entendu, d'accord, cette menace-là, il s'est calmé. Ça, la Gemara se termine de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Quelle est l'idée que veut nous faire véhiculer, l'idée sous-jacente de cette Gemara-là? C'est tout simplement que Maché Magia, le véritable salaire d'une personne qui porte atteinte à un Kohen, c'est l'extermination. L'extermination totale. Puisque c'est la seule chose qui a pu calmer cet esprit, l'esprit de Zecharia, le sang de Zecharia. C'était un Kohen? Zecharia Kohen. Aaron Cohen, dans sa grande névoie, savait que si les Béné Israël venaient à le tuer, ça serait l'extermination sans possibilité de tchouva. Donc il était au final ni plus ni moins devant un dilemme simple. Soit il se faisait exécuter et reçoit directement le Olam Haba, comme on dit que les Harugé Malchut, personne ne peut être Bimchitzatam, c'est le plus gros. Il aurait été tranquille, il aurait été dans le meilleur des mondes. Soit, il accepte, il cède. Et là, il aura mis Olam Hazé, comme ce qu'on peut voir, qu'Akadosh Baruch Hu a déployé sa colère contre Aaron. Il a voulu le tuer d'ailleurs.
si ce n'est que Moshe Rabbeinu est intervenu à plaidoyer pour Aaron à Cohen, il aurait été tué. Mais au final, grâce à Moshe Rabbeinu, la Kelaya s'est reportée sur ses enfants. C'est ses enfants qui sont morts. Il a perdu l'Olam Hazé, bien évidemment, sans dire l'Olam Haba. Il a été prêt. Il a été prêt à faire cette Messirut Nefesh, mais quelle réponse noble. La Messirut Nefesh, il a dit, moi, il n'y a aucun problème. C'est moi leur chef. Moi, je vais me faire tuer. Moi, c'est terminé. Ça en est terminé pour moi. Je vais en prendre plein la tête. Mais au moins, les Béné Israël fauteront, certes, mais on n'arriveront jamais à un point de non-retour. Donc, au final, on peut comprendre d'une part la motivation des Béné Israël, qui n'était pas forcément de leur plein gré. Et d'un autre côté, on peut comprendre de façon bien plus claire la réponse de Aaron à Cohen. Et on peut voir ça de façon générale, que toute personne qui a fait lui-même Messirut Nefesh, lui c'était pas un Cohen, il n'avait pas du tout ce malheur, ce raisonnement-là, qui était possible à être réalisé pour lui, a reçu du moins un grand mérite. Son petit enfant, un gosse de 13 ans, Betzalel, a pu être l'architecte des objets les plus nobles, les plus luxueux du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a spécifiquement donné, offert, administré, d'accord, une chorma à Betzalel, un enfant de 13 ans. Il y avait tout l'homme Israël, les plus grands chachamim, non. C'est la totsa, c'est la conséquence de la Messirut Nefesh. Et un dernier endroit où on voit ça, c'est le frère de Avram Avinu, c'est moins connu. Comment s'appelle le frère d'Avram Avinu? Haran. Lorsque, avec Nimrod, l'histoire de la Kif Shanaesh, Haran, quelque part, il a fait une Messirut Nefesh, malgré qu'il a dit, si Avram sort, alors ils l'ont effectivement jeté, lui aussi il a été Nitzal. Malgré que ce ne soit pas 100% une Messirut Nefesh, mais il a été zoré de quelque chose d'exceptionnel. Il a été zoré que tous les matriarches proviennent de lui. Car il a 3 enfants. Il a eu Iska, Milka et Lot. 2 Iska. Qui est Iska? C'est Sarah. C'est Sarah Imenou. Il a eu Milka. Milka, qui est la descendante de Milka? C'est Rivka. Rivka, son frère Lavan. Et Lavan a eu Léa et Rachel. Donc là, on a Sarah, Léa et Rachel. On a toutes les matriarches. Pour terminer, nous avons Lot, d'accord, qui est le chef de la dynastie de Ammon ou Moab, tous les prophètes, David Améler et compagnie. On voit qu'au final, c'est quoi le moussard qu'on peut tirer? Que toute personne qui s'investit, même à son détriment, au final, ne perd pas. C'est un petit peu le pied de gamme, d'accord, le dicton, le fameux dicton célèbre de Rav Steinman, Nar Haïti, Vegam Zakanti, Velor Haïti, Misheviter Veifsid. J'étais jeune, j'étais vieux, je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait des concessions, qui a été Mevater la Vatranout et qui a perdu. Je pense que c'est pour mettre en exergue ce pied de gamme-là, ce dicton-là. Toute personne qui pense, même si c'est à son détriment, il va devoir rentrer dans une marloquette pour au final faire le shalom. Il va devoir faire... Il y a plein de choses, on voit dans notre quotidien. On dit non, moi je ne vais pas me mouiller. On va jouer la politique de l'autruche. Je n'ai pas envie de me mouiller parce qu'après... Ça, c'est exactement aux antipodes de la philosophie. La Torah nous dit non, n'aie pas peur. Si tu sais que tu fais ça avec un état d'esprit juste, droit, dans le but de servir à Kadosh Baruch Hu, procède. N'aie pas peur. Vas-y vite, et tu verras. Tu auras au final tous les bienfaits et toutes les brachot qui ont été muftachot dans la Torah, comme ce qu'on a pu le voir dans la paracha.